N'a dit bonsoir, bonjour à tous les compatriotes haïtiens qui ont gardé nous là. Et nous envie de passer un message par rapport à Jean événement qui a passé depuis 2 semaines dans le pays, sur la base d'un ensemble d'informations qui ont circulé et qui a mis la troublaille. Informations liées avec le fait que le prix produits pétroliers en Haïti a été fait l'objet de demandes de ensemble de monde qui ont été baissés à cause du fait que la baissé sur le marché international. Et j'en ai observé là. Mais nous avons rapidement dit tout que, en fait, depuis 3 ans et demi, nous connaissons que l'État haïtien était qu'un prix à la pompe là, les pattes fait le varier, malgré que le prix baril pétrole là était varié de 68 $ jusqu'à 126 $. L'État était toujours qu'un même prix au niveau de pompe. Et ça devine faire que gagner on perd de ressources totales que l'État a fait dans le système finances publiques de à peu près 19 milliards de gouttes. 19 milliards de gouttes ont représenté plus que l'État a dépensé pour l'éducation, pour l'agriculture et pour santé publique. Et ça, c'est un bagage qui devenait soutenable, qui fait que en septembre 2014, eh bien, suivant l'analyse qui était faite des déficits budgétaires qui commencé à venir grossir, eh bien, l'État a décidé de faire un ajustement relatif de prix. En principe, l'État a dû mettre 90 gouttes sur chaque produit. Mais dans la discussion avec les acteurs sociaux, ils ont entendu pour mettre 15 gouttes. Il se trouve que un mois et demi après, il y a un phénomène qui est passé au niveau du marché mondial, là, côté prix produit, il vient baisser. Et le baisse ça lui-même, il vient fait que gagner un ensemble de déséquilibres que le provoquer au niveau des finances publiques dans le pays. Côté COB que l'État a fait pour financer projet d'investissement, et bien comme ça, il vient pratiquement fondre comme beurre au soleil à cause du fait que tu as un pourcentage dans le prix pour le TPER qui était pour l'État de financer au fonds que les fonds pétro-caribés et l'autre partie, l'État est obligé d'ouvrir le Venezuela. Maintenant, là, comme ça vient perdu, tu as un petit COB quand même qui est rentré au niveau de recettes fiscales, qui fait que l'État a fait à peu près 8 milliards, 10 milliards de gourdes avec recettes fiscales. Là, nous négocions avec partenaires qui ne sont pas d'accord avec l'augmentation parce qu'ils ont demandé pour nous faire une grosse baisse. Nous t'ai expliqué que ce n'est pas possible et nous t'ai montré pour qui ça n'est pas possible. Et nous nous rencontrons avec des groupes syndicaux, 2 groupes syndicaux différents, et nous t'ai entendu que baisse là, il cap aller autour de 20 gouttes pour gasoline, 20 gouttes pour diesel et puis 15 gouttes pour kérosène. Il se trouve que tout a été passé bien et ensuite nous voyons que gagné un levé de bouclier qui refait encore pour nous dire pas d'accord et demander pour le tas descendre davantage. Nous avons tout dit Mounio que c'est extrêmement difficile et si nous évitons Mounio pour regarder, il y a des informations qui vont circuler pour le cas pour lui et que gagné en pile pays dans la zone, à l'exception d'un pays comme Trinidad qui produit du gaz, Suriname qui produit du gaz et les États-Unis qui produisent du gaz, et bien après que tout reste pays, prix que a pratiqué un gallon d'essence dans la pompe, est plus gros qu'en Haïti. Alors, tu as des malentendus ou bien en tout cas, des erreurs de gens qui étaient dans l'information qu'ils prennent, ils peut-être mal pris l'information. Ils ont fait passer dans le pays que le prix gaz en Haïti est plus haut qu'en République dominicaine. Nous avons tout dit Mounio que ça, c'est une information pas juste. Nous avons rappelé Mounio que pendant 3 ans, 5 mois que sont passés là, le gouvernement a prix constant alors que la varié sur le marché international là. Et nous sommes montré que ça l'État perdu. Et dans le Conseil des ministres, plusieurs fois, discussion ça a fait, et position présidente est que nous ne sommes pas capables d'augmenter les prix parce que nous sommes sortis d'un tremblement de terre, donc on est en pile le monde déstabilisé. Le temps que tout le monde est retrouvé, eh bien, nous avons dit que nous ne sommes pas capables d'ajuster les prix. Et ça fait que nous sommes comme ça. Maintenant, le vin pas qu'à bon corps, nous faisons ajustement. Malgré que nous faisons ajustement, le prix là nous beaucoup plus bas que le prix en République dominicaine, il est beaucoup plus bas que le prix à Cuba, il est beaucoup plus bas que la plupart des pays dans la région, à l'exception de pays qui ont même producteurs de produits pétroliers. Pas aucun pays qui n'a pas produit pétroliers, à l'exception de Jamaïque, qui a un protocole d'accord avec Trinidad. À l'exception de ça, tout pays dans la région, alors Jamaïque et les États-Unis. C'est 2 pays qui sont tout proches Haïti, qui ont un prix de produits pétroliers qui est plus petit que Haïti, parce que tout simplement, Jamaïque a un protocole d'accord qu'il fait avec Trinidad, et les États-Unis, même, c'est producteurs de produits pétroliers. À l'exception de 2 pays, tout pays dans la zone a besoin de gaz plus cher que Haïti. Nous avons rappelé Mounio que comme ça, bon, il y a pile de considérations qu'on a faites, des fois nous connaissons pile de désinformations, et pour cause, nous ne pouvons pas prêter la population en juge, la pour qui ça a fait, il y a un problème, Mounio a dénoncé qui n'est pas forcément justifié. En tout cas, demandez Mounio pour rester vigilant, pour rester
au calme pour comprendre que la situation pays, je dis, on commence à faire des petits progrès, mais progrès on connaît fragile à cause de problèmes de finances publiques ça que gagne. Donc nous demandons pour faire une confiance, nous travaillons pour nous vraiment améliorer les conditions de vie de la population, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Nous vraiment demander aux acteurs, ils doivent revendiquer, mais pas induire les gens en erreur pour dire des choses qui ne sont pas justes et qui provoquent des désordres qui viennent faire que graisse poisson vienne plus cher que poisson. Parce que ça a demandé là, si nous-mêmes nous entrons là-dedans, nous connaissons que nous allons vivre un déséquilibre budgétaire qui est extrêmement grave, qui va faire que même les gens qui revendiquent pour venir prendre pouvoir ou autre chose, ils vont prendre un pays qui est beaucoup plus dégradé que ça l'était avant, que j'en ai joint, alors que nous connaissons ça, nous fait depuis 30 ans, chaque fois dans des choucages, pour des raisons qui ne sont pas toujours justifiées, nous craser l'économie haïtienne, qui fait que reconstruction est difficile. Parce que détruire un bagage facile, reconstruire est difficile. Donc, pile effort fait, même si nous connaissons qu'il y a des raisons pour nous être insatisfaits, parce que tout le monde est satisfait, mais il y a un travail qui a fait pour nous régler le problème de conditions de vie de la population. Donc, c'est appel, ça a fait un appel au calme, on rappelle à la responsabilité d'acteurs, ils ont le droit de faire manifestation, mais ils n'ont pas le droit de désinformer la population pour justifier des menées qui ont besoin, qui ont déstabilisé le pays et qui ont fait le pays vivre dans une situation qui est digne de rang et de statut. Pour rappeler tout le monde que aujourd'hui, on prix gallon gasoline en Haïti, ils vendent $4,13, c'est-à-dire 195 gourdes. En République dominicaine, ils vendent $4,38, ça veut dire 206 gourdes. Là, nous avons un écart de prix avec la République dominicaine, ça vient faire que, et pour diesel là, c'est à peu près même beaucoup plus grand. Et ça, là, on a une différence de prix avec la République dominicaine, ça le fait. Il vient faire que non seulement les Dominicains consomment en pile gaz dans le pays, mais il y a même des Haïtiens qui viennent prendre gaz sous frontière pour faire des transactions avec les Dominicains. Et nous connaissons que Haïti, quand même, c'est un pays qui est pauvre, plus pauvre que la République dominicaine, et que nous gagnons environ 4000 barils de pétrole que nous-mêmes nous avons voyé en République dominicaine pendant la période qui était passée jusqu'à septembre 2014. Et c'est ça nous avons besoin de régler, et pour nous vraiment bloquer la question de ça, parce que le pays est un pays pauvre, nous ne pouvons pas subventionner, financer un pays qui est plus riche passé nous. Et c'est ça qui fait que nous disons, il faut nous faire en sorte que le prix par nous n'est pas trop différent de prix de la République dominicaine. En tout cas, si il est différent, il faut que le prix par nous tapis haut, mais pour l'instant, il n'est pas plus haut, le plus bas. Donc, pour l'instant, on a essayé de comme ça. Nous ne voulons pas venir faire un écart qui est trop grand, qui peut encourager les Dominicains à venir consommer en Haïti, qui peut faire rater gaz chaque fois dans le pompe. Et c'est ça qui a changé dans la période 2012-2013, dans toute en tension, parce que malgré n'a pas importé gaz, l'État dans Petro-Caribéa, c'est quand même 14 000 barils importés par jour, et nous sommes obligés à le prendre dans le marché libre, c'est-à-dire dans un bateau qui a passé dans la mer et à négocier avec lui, il prend des 4 000 barils par jour, et 4 000 barils, ça au plus cher, et il n'y a pas de dén fait, ça peut être au Caribéen et dén fait. Donc nous demandons des pour rester au calme, pour aider nous justement, aider et régler les problèmes ça. Donc en fait, il faut me rappeler tout que le prix que vous avez observé là, ce n'est pas un prix qui a toujours été. Parce que tout le monde connaît que l'effondrement que nous avons dans le prix produit pétrolier sur le marché mondial là, sont chocs liés pour des raisons qui ne sont pas forcément économiques. Maintenant, il y a une partie là-dedans qui est économique, il y a d'autres raisons qui expliquent que le prix va augmenter. Et d'ailleurs, on a observé, depuis 11 semaines, le prix a passé de l'un qui a pris une décision, le prix a arrivé jusqu'à $38, il vient de passer à $43, et jeudi, avant hier, il était 52, jeudi, on prend $53. Donc, il a varié tout le temps. Il faut dire ça. Et puis, deuxièmement, là, on a considéré, là, on a pris baril pétrole là, il faut dire prix prend c'est prix pétrole brut. Il ne faut pas même considérer pétrole raffiné. Pétrole raffiné est beaucoup plus cher, il faut ajouter prix ça et tout. Et puis, vous connaissez qu'il y a environ 12 paramètres qui sont obligés de mettre avant de déterminer le prix. Les paramètres, c'est le transport là. Nous ne pouvons pas payer le transport là. Nous ne pouvons pas payer les droits de douane. Nous ne pouvons pas payer les frais portuaires. Nous ne marge qui a vendu, il faut considérer. Si bien que pendant 3 dernières années, les droits d'assises que l'État prend, c'est 0 le droit d'assises qui est fixé par la loi. L'État, c'est 0 goutte que le prend là-dedans. Et on doit que tu prends pour te faire ajustement à chaque fois, il était 0. Donc, c'est ça qui fait que tu as 19 milliards de gouttes qui étaient comptés comme subvention que l'État te baille pour le prix à la pompe de 200 gouttes, alors que l'État de 290 gouttes, Jean le par exemple, en République dominicaine, l'autre fait comparaison. Donc, voilà, c'est l'information que nous avons besoin de la population. Nous avons fait un peu d'informations passées pour nous dire que nous tous été vigilants parce que il y a Internet, il y a un journal international, le cas sur Internet pour leur avoir information, pour même comparer, parce qu'il éviter des gens qui sont des leaders d'opinion, pour leur avoir la population information, pour d'abord respecter les gens qui regardent l'information, et puis au même tout, ils ont quand même fait effort pour ne pas mettre trouble à partir de l'information qui est erronée et qui n'est pas juste. Voilà.